Por do mana tisiga na ba yiri na ra yibi wole mo ayeti na ngal sa mingeti hen ka sa fasa wa apten songa bam wa wole bon wa yak ton pisila nuwa ti ton ka sa fasa ti na songa tondo ti ton man sin ka yikida bi ton man bili fu adna wa yiki kam ni kom nam to re ban tar ko so to ban patal lele man biye yuri ya kamsa to bo yak ton pisila nuwa. Elles sont des bénéficiaires d'un projet d'activité de subsistance inclusive visant l'autonomisation économique des personnes vulnérables ou en situation de handicap dans le Kulpelogo. Dénommé Livelihood Wargai, ce projet pilote est une initiative de l'ONG Light for the World. C'est un programme qui est né de la volonté de notre ONG de renforcer l'inclusion des personnes handicapées à travers des activités génératrices de revenus. Et nous savons que la personne handicapée a toujours besoin du soutien de sa communauté parce qu'à quelque part, elle n'aura pas les aptitudes nécessaires pour exercer. C'est pour ça que vous avez vu sur le terrain qu'il y avait des personnes non handicapées et des personnes aussi qui sont d'autres couches sensibles parmi le projet. Nous avons fait recours à Trickle Up, qui est une ONG aussi spécialisée dans une approche d'identification des couches vulnérables. Pour l'aspect technique, Light for the World avec le donateur Medicor pour l'aspect financier et Ocades Caritas pour la mise en œuvre parce que Ocades Caritas est notre partenaire depuis les années 86 dans le domaine de la réadaptation à base communautaire. Dans leur village, comment est-ce qu'ils trouvent la population? C'est toujours un processus bien avant le ciblage des bénéficiaires. L'équipe de l'Ocades Caritas Tenkotogo, partenaire de mise en œuvre du projet, a bénéficié d'une séance de formation sur la méthodologie et les outils avec le partenaire technique Trickle Up Afrique de l'Ouest. Il s'agissait de donner les capacités à l'équipe de Ocades Tenkotogo pour pouvoir conduire la sélection ou du moins le ciblage des personnes vulnérables dans les 4 communes retenues dans le cadre du projet dans la province du Kulpelogo. Je crois qu'en 4 jours, on a pu couvrir toutes les thématiques prévues, notamment avoir une connaissance générale sur le ciblage de façon détaillée, aussi connaître les forces et les faiblesses des différentes méthodes de ciblage jusqu'ici utilisées, et parler des expériences des départements ministériels en matière de ciblage. Il parle bien du Burkina. La suite du processus se veut également participative. Elle consiste à des exercices pratiques sur le terrain avec la communauté avant la sélection définitive des bénéficiaires. Nos objectifs sont atteints parce qu'il s'agissait de faire le test avec les agents d'Ocades qui sont formés en théorie. Il s'agit aussi de conduire l'exercice PERA avec la communauté. Et enfin, d'introduire l'outil de sélection qui va nous donner le résultat final de nos ménages qui vont prendre part au programme. La particularité du projet, c'est l'organisation des bénéficiaires en association villageoise d'épargne et de crédit en abrégé AVEC. Les responsables se sont imprégnés de l'expérience de l'ONG Trickle Up et ses partenaires en la matière dans la région du Nord lors d'un voyage d'études. Globalement, nous pensons qu'il y a eu des motifs de satisfaction, d'énormes motifs de satisfaction à tirer, parce que déjà on a vu effectivement les bénéficiaires sur le terrain, dans leur manière de travailler, et l'expérience pratique que nous voulons, c'est ça. Avec ce voyage d'études, nous avons beaucoup plus l'esprit ouvert pour pouvoir vraiment encadrer nos groupes avec. Les leçons apprises de l'expérience dans la région du Nord ont permis d'améliorer la suite du processus dans le centre-est.
Le projet Livelihood a ainsi regroupé ses bénéficiaires en 8 associations villageoises d'épargne et de crédit dans 4 communes de la province du Kulpelogo, comme Yanga, Shanga, Soudigi et Yondé. C'est un groupe de 15 à 25 personnes maximum. Ils s'organisent pour constituer donc des petites épargnes. Ensuite, à partir des épargnes constituées, ils peuvent à l'intérieur du groupe se donner des microcrédits. Ce sont les mêmes eux-mêmes qui gèrent leur association. Ils désignent des responsables. Il y a également la dimension solidarité qu'il y a avec. Ça veut dire que dans un groupe avec, personne ne doit rester en marche. Fotara kwa bola pisi fo ningi fotara kobsi fo ningi fotara pihna se fo ningi peng peng taba da songra me ya wokri pipi da ma po fa ya net fa wa wokri pila na ningi pipi data yele e sa ya tonanta zulwa sa ya wo ba kanata ya tonya ka pisi kobsi ngese sala mi ya nyore wena gudi ya nyore atona mi aka kobsi wo posa sawa e sana mi ya wo parandore atona mi aka kobsi wo posa sawa e grupa amo to hanyosa atikra tono amo vogra tombal na tusa yobla ko kwaba na tusa yobla ko L'une des premières actions, c'est d'organiser le renforcement de leurs capacités. Nous avons accompagné 197 bénéficiaires, femmes et hommes inclus, donc à développer des plans d'affaires. C'est vrai, c'est des plans d'affaires, ce que nous appelons légers, parce que c'est adapté donc, au contexte du milieu rural. Mais ensuite, en termes d'appui, c'est disons d'allocation à ces bénéficiaires donc d'une subvention de 100 000 francs à chacun. Et en réalité, la subvention est composée donc pour 50% pour la subsistance, ça veut dire la nourriture, la santé, et les 50 autres % sont destinés au financement d'activités génératrices de revenus. Cécile Gorgo est l'une des bénéficiaires de cette intervention. Comme cette veuve victime d'épilepsie, le projet vient en appui surtout aux personnes en situation de handicap. Ayet buwa ayet baba nan kurmiang nan da lotoye baba la porse wa suwa mpama bose mpama nan kurin da lota mpama gari la sikri ndar lota ni barara temputal noale ke janya dem nam sona noarcha na tumindi ke din tek nyam akatam kiese tim nyam jigna noarcha o tem vim na dacha ko mo nan di sa ko pa na ni nya vim mo sa non tim pa sa na siti isa yi bo na nyak to mom lepp ma bal mom tole ti da fum fan ba ka mbala mon fum fan nyak mam tal bi tan ko sitna nan tan akan to kos o ko tan pa ni wara waya mam akan tu te mam akan mam malga ni yalla mam bi la fa tia mam dikati tip mam di mam ak mam siang wana mana akabe ndadule man ning ka mana fum fan da pide me pa de siamen o dar ma pinunu mam da jin da jim nda patar sial nan tum da ke nyam sang mam na mam pi de men wana nyam sang mam da ngwa me it nda patar ngwa nda patar la na on ko ma ala dik yurin ci ibi wana fa nyam sang mam ko mam da mam patar la na patar la na on ko ma comme na yele nyam sang mam.
Projet inclusif par excellence, l'autre catégorie de cible sont les personnes vulnérables, mais pas forcément en situation de handicap, prioritairement les femmes. Go walk pong go nan kan ferso go yem ban pong ko ma ban to go ko ne yalla na ngene ko mo je la legal me ne mo furga randa pana ko go ngada me ko mar la bol ko ma jer ko den mbere ko ten yalla ba ko da ke go ngulen sare mbuge ko piala fa man to go gre no dogara lebrum be ndanga mo boba nan to gre mi yale bon chabana ko gwantiya nga maranda nyu po boba ndanga mo sa boba nan to gre mi yale ko gwantiya mara mo ko nyu po sa boba e pi ko be gwan la yala ba ko mo sen yo no to to bon kala ko lebrum tiel la bo e tour la dam nyu no nang e nga tour ya dam kala le nyu ngano go pana go bele nang de ngomun le a kan lo nyu tour le ko bi ala bi mara kalebit bi bara bi ma kalebit bi wa ri bara ni managa mam sida ka be yiri to kama nuwa ri bara yelle mam han ka mam ken mam bawa zakat ta kuma mdi bita mam wari la hala an sekt mam pam poji wan sawa ri bara hala ri ta taruna am ka bonse wala ton pera wenni bara han zin ka ta kama pam ndi la blo e kwali wale be fam han zin gilim la pam ko chefo wini na luise pa na ko kwa ba. Light for the World et ses partenaires ont contribué à améliorer les conditions de vie des bénéficiaires dans 8 villages grâce à la constitution des groupes et aux activités génératrices de revenus. Par sa participation, le sort de la personne en situation de handicap se trouve également amélioré. Yonda, songra tonto ton pam lobre tigisiga, la songra de mianga, ner kama, songa mam suma, balam dua pam a porse. Tem ning kolunga pinam duara ka katat kolunge am da patal ligit nan da temu wala ba yinga inda parat mam dibnari rat mam kom nanyu rat mam bapui la masawa mam pam chitan da wana ni ba penta mam tonda tamatu bioro bibusa fire yira auto tenen guro koso me anyura rogonte yiga auto ba manga ikibio nam prime nyot mama te manda patare so kan wajawa ala na bala aye o suri na mami pam la ko wo mo wiranda mananda ka min ko nda ji min ko nda ya nam fa fum fan na ligri mam jam sim fan na ligri ne mam ba ka ning fum fan yum nan ade jere kala ngano baldi o mo banka kan to lam pun na ka tiyo ku jikle pende nya ku kuno je kan paka ka obtene le ba fecin hokon o ko si o ko ta yumba nyak o ko ba wele manika ki se wa tani lengu ayo po wata o hamle to ko kin ha ko ko ngalen ni ala na hala semen ta fa ko sa ndok ni wor betani yema ci etazara zaq dem o yu suqiya le fuma to yimi tan loto du mati na nyak bi ata tip na ne po ha ko wa yi da pin ya ko pin betalla woni projet wa sababa wa ye sino akol ga ton budan lam taba ton taba da kamita yawa mamne da yawa charma na tabo to woni projet wa sababa fa bangame handa ka tunu projet wa rifa ton da belika donc projet wa wala tiuri no pa ma songre pa ma telo e pa ma salse afanda be zakan tumna soba fa woni projet wa sababa le wa zakama zaka le prop den ka be
kama pama sabo ba dama pama tilgo fa ngeer pa ma yem be mama fa na geer ma yem lo ka be handa pinaya bon inda ka keta to bala net han tata net ka tara yelem kolga so ba mi fa ma ta fa kolga ne yelem te pengam ligidi dama ma ha fo ma mi te ne fa antunu ne kan yi ton yi heli nda bon mo yam tulo ta fa ngeer ma ne ni hinda kala ton kolga so kolga dam yem ya nga tionga ya no. Les associations villageoises d'épargne et de crédit fonctionnent suivant une rigueur méthodologique. Tout est mis en œuvre afin d'atteindre les objectifs de l'approche de graduation. C'est une forme de conduite de projets et programmes à l'endroit des personnes en situation de vulnérabilité pour leur permettre d'étape en étape, c'est-à-dire petit à petit, de gravir d'échelons en mobilisant leurs propres ressources pour leurs propres besoins, sans pour autant avoir beaucoup plus besoin d'une grosse intervention externe. On combine la dimension sociale, la dimension donc économique et la dimension évidemment des besoins sociaux en termes de santé et nourriture. Ça veut dire que c'est quelque chose d'intégré. L'exécution du projet sur le terrain a mis en exergue le rôle d'un acteur incontournable. Il s'agit du coach. Il joue un rôle important au sein du groupe de bénéficiaires. C'est former les femmes, chaque semaine les suivre dans leurs rencontres et les suivre à domicile pour les coacher, pour les suivre dans leur AGR. Comment il faut présider les réunions, comment il faut entretenir le groupe, comment à la trésorerie, comment entretenir l'argent, comment se comporter d'une manière dans le groupe. Et ce sont ces connaissances-là que nous leur donnons. Nous, on peut venir pour faire, on mène nos activités et nous revenons à Walgaï. Mais beaucoup de choses peuvent se faire dans les villages. S'il n'y a pas quelqu'un, un répondant du projet pour corriger les tirs, ça va être grave. Les coachs étaient là pour nous avertir les petits problèmes et nous maintenant nous prenons ce problème avec l'aide des coachs et les comités qu'on a mis en place, comités de gestion des plaintes là, qui nous aidaient vraiment à résoudre les plaintes. Bien qu'étant un projet pilote relatif à un domaine particulier comme l'autonomisation économique des personnes vulnérables, les résultats réconfortent les différents partenaires. On visait 200 femmes et à l'évaluation à mi-parcours, on était à 197 bénéficiaires identifiés. 85% des bénéficiaires identifiés et formés exerçaient déjà une activité génératrice de revenus. Pour quelqu'un qui n'a jamais eu une activité et au bout d'un an et demi arrive à exercer, ça ne fait que nous montrer déjà l'effet du projet. À mi-parcours, 80% des femmes déjà faisaient de l'épargne et 80% des bénéficiaires en activité dégageaient déjà des bénéfices. Les épargnes que nos bénéficiaires ont pu constituer est de l'ordre de 4 121 000 de 2019 à 2020. Personne n'aurait pu penser que dans ces zones rurales où on dit c'est la pauvreté extrême, elles peuvent d'elles-mêmes constituer cette épargne. Ensuite, les bénéfices générés des activités sur la même période est de l'ordre de 16 000 de francs CFA. Ça veut dire qu'il y a un potentiel, il suffit juste de les accompagner. Ce projet aussi est quelque chose qui prend en compte une des politiques de l'État, notamment les filets sociaux. Donc, ça, c'est quelque part un lien que nous avons fait avec la politique nationale. Il a appris aussi comment rendre ces programmes inclusifs parce qu'ils soutiennent des organisations aussi au niveau de la région du nord du Burkina. Nous les avons accompagnés donc, à rendre ces programmes inclusifs. Donc, quelque part aussi, il y a eu aussi retour d'investissement à leur profit. Les résultats sont concrets au niveau des agents RBC qui ont acquis de la compétence
de l'expertise en matière d'éducation financière, en matière de rédaction des plans d'affaires, d'accompagnement des plans d'affaires pour les personnes vulnérables. Le suivi de toutes ces activités, d'abord, il y a la digitalisation. La digitalisation permet de suivre le travail de l'agent et en même temps le niveau de progression des bénéficiaires. Il y avait le coaching. Le coaching qui permettait de suivre l'évolution de l'activité des personnes qui ont des difficultés. On fait un plan de suivi pour pouvoir lever ces difficultés-là. Mais dans le coaching, la solution doit être donnée par les bénéficiaires. Étant donné que la subvention est donnée au nom de la famille et c'est une seule personne qui met en œuvre l'activité génératrice des revenus, nous demandons l'implication des chefs de famille, nous demandons l'implication des enfants, nous demandons l'implication des coépouses et des actions aussi de sensibilisation sont menées aussi au sein de la communauté pour pouvoir accompagner ces personnes. Au-delà de l'aspect suivi économique aussi, nous avons intégré l'aspect suivi des malades, puisque dans ces projets-là, il y a des personnes handicapées. Ils sont au nombre de 39. Pour ces personnes handicapées-là, nous faisons le suivi à domicile en incluant les activités RBC, en conseillant, sensibilisant sur la maladie. Nous avions prévu pour les personnes handicapées un accompagnement spécifique, mais cet élément est venu après. C'est-à-dire qu'il n'était pas dans la conception de base. Avec la sélection des personnes bénéficiaires, il s'est révélé nécessaire d'avoir un programme d'accompagnement. Quand vous avez par exemple des personnes épileptiques membres, il faut stabiliser leur état. Ou quand vous avez des déficients auditifs, il faut trouver le moyen de rendre leur participation effective dans le groupe. Pendant que les autres discutent, eux, ils ne peuvent pas contribuer parce qu'ils n'entendent pas ce que les autres disent. Donc, il fallait qu'on ait un accompagnement particulier pour ces personnes. À l'unanimité, les acteurs sont conscients des difficultés d'un tel projet d'envergure et entendent tirer la leçon de sa mise en œuvre. C'est un projet pilote. Quand on essaie quelque chose pour la première fois, bon, c'est à tâtonnement. Donc le début n'a pas été facile de pouvoir répondre vraiment aux exigences de la méthode, de l'approche. Il faut souligner que la zone de Ouarghaï n'est pas accessible. Les zones dans lesquelles nous avons déroulé le projet sont des zones exposées à l'insécurité. Les agents ne pouvaient plus avoir accès aux bénéficiaires, mais ils se contentaient aussi de cet accompagnement à distance en appuyant les coachs. Même la mise en place des subventions a été interrompue pendant au moins 6 à 7 mois, le temps que la situation se calme et qu'on trouve des solutions alternatives. On s'est rendu compte que beaucoup de bénéficiaires ont utilisé presque 80% de la subvention donnée pour l'alimentation, contre presque seulement 20% pour les AGA. Mais c'est aussi des leçons et des défis à prendre en compte. Lorsqu'on a démarré le projet, les coachs n'étaient pas forcément lettrés. Il a fallu là également trouver d'autres moyens pour pallier. Il y a des étapes qui n'étaient pas forcément maîtrisées. Donc il a fallu, juste après le lancement, opérer un recadrage, pratiquement un grand recadrage. Comme on l'a dit, c'est un élément donc, contributif des filets sociaux. Aussi dans le cadre donc, de politique de protection sociale, il y a des données que nous devions donc remonter. Ce partenariat n'a pas fonctionné totalement. On a pris 4 communes, il reste 4 autres communes. Dans la mesure du possible, même avec un peu de financement, on pourrait faire valoir aussi ce que nous, on a appris
au bénéfice des autres communes aussi qui restent et qui ont des personnes handicapées, qui ont des personnes vulnérables. Pour nous, un pilote, on apprend, on tire des leçons et on continue. Notre objectif, c'est de continuer le projet avec les conséquences liées à l'insécurité, le déplacement des populations. Ça crée encore d'autres couches vulnérables dans la région du centre-est. Donc nous allons aussi voir dans quelle mesure soutenir OCADES Caritas à dupliquer ce projet dans les autres zones de couverture.